circuit de Le Denon, cadre de cette avant-dernière épreuve du championnat de France F4, puisque la grande finale aura lieu dans 2 semaines maintenant dans le sud, un petit peu plus dans le sud qu'aujourd'hui. Aujourd'hui nous sommes dans le Gard et dans 15 jours nous serons dans le Var pour assister, comme je le disais, à la finale de ce championnat de France. On sera du côté du circuit Paul Ricard pour cette dernière épreuve de la saison 2023. Une saison 2023 qui a été très intense du côté de ce championnat de France F4. Les pilotes qui sont allés évidemment en découdre sur les différents tracés français, mais aussi, comme le veut la tradition de ce championnat de France F4, c'est aussi ce qui fait sa réputation et ce qui fait évidemment qu'il est très attirant pour tous les jeunes pilotes issus des formules de kart. C'est qu'il est allé aussi à l'étranger pour permettre aux pilotes de se familiariser avec les circuits qu'ils auront l'occasion, on l'espère, dans leur future carrière de parcourir. C'est ainsi que cette année, en 2023, on est allé du côté de Spa-Francorchamps. Donc ça, c'est en Belgique, c'est pas très loin. Et ensuite, on est allé en Italie, du côté de Misano Adriatico, donc le circuit italien sur les bords de la mer Adriatique. Voilà, on est donc de retour en France, ici pour le championnat de France, pour les 2 dernières épreuves. Le circuit de Le Denon pour aujourd'hui. On y était déjà hier, bien évidemment. On a assisté à 2 courses très disputées. Et puis, on va assister dans quelques instants à la dernière course de ce week-end, de ce meeting du championnat de France F4. Avec toujours cette lutte que se livrent Evan Gilter et Enzo Peugeot, les 2 pilotes qui se sont un petit peu démarqués, détachés du classement provisoire. Mais attention à ce garçon. Et oui, on le voit ici, Kevin Foster, le pilote canadien, le vainqueur du vol en feed, qui hier a rejoint le podium dans la course 1. Il était en 2e position. Hier, donc 2 courses, je vous le disais. La première épreuve a été remportée par Enzo Peugeot devant Kevin Foster et Max Reis, le pilote allemand. En course 2, hier après-midi, c'est Yanni Stevenheiden, le jeune pilote belge du Royal Automobile Club de Belgique, qui s'est imposé devant Yui Yamakoshi, le pilote japonais, et Evan Gilter, 3e. Hier, on était en grille inversée pour la 2e course. Et là, ce matin, la grille de départ va être composée des meilleurs 2e tours de chaque pilote, parce que c'est aussi la particularité de ce championnat de France F4 durant les essais chronométrés. Évidemment, il faut être le plus performant possible pour aller chercher le meilleur chrono, pour soigner sa position sur la grille de départ. Mais la course 3, elle fait place en quelque sorte à la régularité dans la performance, puisque les pilotes sont classés sur leur 2e meilleur temps lors des essais chrono. Voilà donc pour cette composition de grille de départ que nous allons étudier dans quelques instants, puisque l'on va retrouver sur cette pole position de cette grille Enzo Peugeot. Enzo Peugeot donc qui va s'élancer avec à ses côtés Kevin Foster. Vous l'avez vu rapidement sur les images, le pilote canadien donc qui est plutôt performant ici sur le tracé gardois de Le Denon. Sur la 2e ligne de la grille de départ, on va retrouver le numéro 16, Romain Andriolo. Romain Andriolo qui aura à ses côtés en 4e position Paul Alberto. 3e ligne pour Evan Gilter. Evan Gilter, donc le leader lorsqu'on est arrivé ici à Le Denon, le leader du classement provisoire, avec Enzo Richer, le numéro 66, à ses côtés. Attention, Enzo Richer, ça fait 2 courses qu'il échoue au pied du podium, et on l'a vu, il est vraiment très performant ce week-end. On va dire qu'il manque juste le podium pour concrétiser cette performance de ce week-end gardois. Max Reis, donc, qui était sur le podium de la première course et s'élancera depuis la 7e position avec à ses côtés Yanni Stevenheiden, le vainqueur d'hier après-midi. Yuyu Yamakoshi, le numéro 5, s'élancera, le numéro 6 en 5e ligne, voilà, autant ne pas confondre, s'élancera depuis la 9e position avec à ses côtés le pilote allemand Tom Callender.
Derrière eux, sur la 6e ligne, on va retrouver Jason Lung, le numéro 89, et Andrei Douna, le numéro 10. 7e ligne pour Gareth Berry, le numéro 18 en 13e position, avec à ses côtés Karel Schulz, le numéro 9. 15e place sur la grille pour Edgar Pierre, le numéro 27, avec à ses côtés Franck Porter-Ruiz, le numéro 22. 17e position pour Adrien Cloménil, le numéro 14, avec Louis Schlesser à ses côtés, le 61. 10e ligne pour Finn Webelos, le numéro 4, avec à ses côtés Gabriel Doyle Parfait, le numéro 46. 21e temps pour Paul Lopez, le numéro 5, avec à ses côtés Joao Paulo Diaz Ballestero, le numéro 77. 23e position pour Leandro Menia, le numéro 3, avec Jaroslav Veselao, le numéro 44 à ses côtés. Et enfin, dernière ligne de cette grille, Edouard Borgna, le numéro 2, et Luca Savou, le numéro 37. 26 voitures, plateau complet, là encore, sur ce championnat de France de F4, cette QV 2023 qui nous a réservé du spectacle tout au long de la saison. Une QV 2023 qui est semble-t-il même un petit peu supérieure à celle que l'on avait connue l'an passé. Comme je vous le disais, eh bien, on a deux pilotes qui sont détachés au classement provisoire. Donc Enzo Peugeot en 2e position et Evan Gilter en haut de la hiérarchie. 7 points d'écart en arrivant ici à l'Édenon. Mais attention, il y a eu on va dire une réclamation qui a été portée lors de la dernière course de Misano qui a donné la victoire à Evan Gilter. On est encore en attente de la décision définitive, et si d'aventure cette décision était contrecarrée, c'est Enzo Peugeot qui reprendrait la tête du classement. Bref, c'est un petit peu pour l'instant non pas confus, mais pas stabilisé au niveau du championnat. Donc c'est pour ça qu'il faut être vraiment concentré, focus sur la course ici à l'Édenon. Pour l'instant, Enzo Peugeot a gagné la première manche. Evan Gilter est monté sur le podium de la 2e. On va voir ce qui va se passer ce matin, avec notamment Enzo Peugeot qui repart en pole position. Hier matin, pour la première course, il avait été impressionnant de maîtrise. Il s'est lancé là encore de la pole position, et c'est tout simplement la course idéale pour Enzo, puisqu'il est entré en tête dans le premier virage, enfin dans le premier point de corde du triple gauche, qui est le premier virage du circuit de Ledenon, et il n'a jamais été inquiété. Il a bouclé tous les tours en tête et il s'est imposé. Hier après-midi, évidemment, il partait en grille inversée, donc il partait d'un peu plus loin. Mais ce matin, eh bien, il repart aux avant-postes. On va voir ce qu'il va se passer, sachant que Evan Gilter, lui, part un petit peu plus proche de son adversaire direct au championnat. Lors de la première course, il était seulement 7e. Ce matin, il part en 5e position. Donc depuis la 3e ligne, Evan Gilter qui va devoir vite remonter sur la tête de la course. Et attention, parce qu'il y a quand même un point à prendre en considération, c'est la météo ce matin. Il y a énormément de vent sur le circuit de Ledenon, et surtout la température est très fraîche. Il y a eu 2 courses en levée de rideau de cette course du championnat de France F4, et on a vu que les pilotes avaient quand même beaucoup de difficultés à garder leur voiture sur la trajectoire, en tout cas durant les premiers tours de course. Donc attention à ce point, car il faudra être très vigilant. On sait, l'Édenon, c'est un circuit exigeant, très vallonné, avec des appuis prolongés, des virages un petit peu en dévers, et vous le voyez tout de suite, les pilotes qui sont en train de mettre les pneumatiques en contrainte avec ces coups de volant. On va accélérer, on va freiner, parce que quand on freine, eh bien évidemment on fait monter les pneus en température, mais aussi les jantes, puisque la chaleur du freinage se propage aussi dans les jantes, ce qui permet justement de faire monter les pneumatiques plus rapidement en température. Donc vous le voyez, et vous le voyez aussi sur le fond de l'image. Regardez les arbres qui sont quasiment couchés. Il y a énormément de vent ici sur le circuit gardois. C'est une des particularités de ce circuit de Ledenon, qui est situé sur un plateau et toujours très exposé au niveau
au niveau du vent. Allez, on est donc dans ce tour de formation. Les pilotes vont ensuite venir se replacer sur la grille de départ. Alors du côté du championnat, je le disais, 2 hommes qui se sont détachés. Evan Gilter compte jusqu'à présent 5 victoires. Nogaro, Magny-Cours, Spa et Misano. Spa à 2 reprises. 3 pôles positions pour Evan Gilter à Nogaro, Magny-Cours et Spa. Pour Enzo Peugeot, désormais égalité au nombre de victoires, puisqu'il s'est imposé hier, je vous le disais, dans cette première course, qui fait qu'il est revenu à égalité avec Evan Gilter, avec 2 victoires à Pau lors de la première course, et surtout, on va dire, dans la course 3 qui correspondait au Grand Prix de la ville de Pau. Une classification qui permet à Enzo Peugeot d'inscrire son nom au palmarès ô combien prestigieux du Grand Prix de la ville de Pau. Il s'est ensuite imposé à Spa, à Misano et donc hier sur la course 1 de l'Hénon. Et vous le voyez, les pilotes qui sont au ralenti. Alors je ne suis pas certain que dans ces conditions on arrive à vraiment mettre les pneumatiques en contrainte. Il va falloir peut-être accélérer la cadence, parce que même si on met des coups de volant, ça monte un petit peu, mais vous le voyez. Attention également de ne pas se faire piéger avec les accélérations et les freinages de chaque concurrent. On a déjà vu, alors je ne parle pas forcément du championnat de France F4, mais on a déjà vu des cas de figure comme ça où il y avait un petit peu d'incompréhension entre les voitures, et des fois on ne peut éviter l'accrochage. Et donc, je vous disais, au niveau des victoires, égalité entre Evan Gilter et Enzo Peugeot. Et Enzo Peugeot qui a réduit l'écart au niveau des pôles positions, puisqu'il a également signé la pole ici même sur le circuit de l'Hénon, alors qu'il en avait signé une première du côté de Misano. Voilà donc pour les 2 hommes forts de ce championnat. Derrière eux, on a Gareth Berry, le pilote américain, qui a 2 victoires également à son actif, Pau et Misano. Romain Andriolo s'est imposé à une reprise, c'était du côté de Magny-Cours dans la dernière épreuve du rendez-vous de Magny-Cours. Kevin Foster, lui, s'est imposé à Nogaro, c'était dans la course 3, et il a signé une pole position lors du rendez-vous de Pau. Adrien Cloménil, lui aussi, s'est imposé, c'était à Magny-Cours. Et enfin Paul Lopez, donc lui aussi une victoire à son actif à Nogaro dans la course 2. Et on rajoutera évidemment Yanni Stevenheiden qui lui s'est imposé hier dans la course 2 également. Yanni Stevenheiden, donc le jeune pilote belge qui ouvre son compteur ici de victoire, de succès donc pour le jeune pilote belge. Allez, les pilotes qui sont en train de se replacer sur la grille de départ. On attend que le plateau soit revenu entièrement. Je vous rappelle, 26 monoplaces, 26 Miguel alignés sur cette grille de départ du circuit de Ledenon. Un championnat qui, encore une fois, a fait le plein, preuve de sa réputation qui n'est plus à faire. En Europe, on a beaucoup de pilotes étrangers. On a également des junior teams de différentes fédérations comme l'Allemagne justement. On a également le vainqueur du volant feed hier, Kevin Foster, qui est monté sur le podium, un podium sur lequel on a vu Jacques Villeneuve remettre les trophées aux 3 pilotes classés. Attention, extinction des feux et c'est parti pour 20 minutes de course, avec tout de suite un très bon départ, me semble-t-il, d'Enzo Peugeot. Et derrière, j'ai l'impression que on a également eu un bon départ d'Evan Gilter. En tout cas, pour Enzo Richer, ça semble un petit peu moins bien parti. Enzo Richer qui semble avoir un petit peu été enfermé dans le virage du triple gauche. On va attendre les premiers partiels. Oula, attention, il y a eu un contact à la sortie du virage du pont. Une voiture qui est partie en travers. Et là encore, il faut faire attention, il y a encore beaucoup de... Oh, il y a eu un contact également entre 2 voitures. Alors là, pour l'instant, on a Louis Schlesser, malheureusement, qui est le premier pilote à avoir été victime d'un accrochage à la sortie du virage du pont. Et on a vu également 2 autres voitures, oui, effectivement. Alors, on a la numéro 7, ça c'est sûr, c'est Paul Alberto. En revanche, il y a une 2e monoplace qui est dans le mur de pneumatique et malheureusement...
entrée en piste de la voiture de sécurité suite à ce double accrochage. Je vous le disais, donc Paul Alberto, ça c'est sûr, le numéro 7. Et dans le mur de pneumatique, il y a une autre voiture qui est avec lui. Alors on n'a pas pu voir le numéro. Alors on a une première voiture, ah oui, il y a eu un contact ici, à la sortie du virage du pont, une voiture qui est partie en travers et ensuite dans le gauche qui suit. Alors Paul Alberto, ouais, voilà, qui a entre guillemets sous-viré, hein, qui a élargi la trajectoire et qui a emmené avec lui un autre pilote. Alors pour l'instant, on n'a pas le numéro de cette deuxième voiture. J'essaye de regarder sur les partiels, mais on a vu qu'il y avait des partiels qui ne s'affichaient pas. Donc on va attendre que les voitures passent sur la ligne de chronométrage et là on saura qui malheureusement est absent de ce premier tour. Alors on a Diaz Ballesteros qui serait rentré dans la voie des stands. Alors qui manque à l'appel? Paul Alberto, ça c'est sûr, c'est le numéro 7. Oh, et ça serait Yannis Steven Hayden, le numéro 17, qui serait lui aussi la victime collatérale de cet accrochage avec Paul Alberto. Voilà, c'est confirmé. Et Louis Schlesser, donc on avait vu un petit peu plus tôt, alors que l'on voit effectivement Diaz Ballesteros qui est rentré dans la voie des stands. On est en train d'opérer le changement de museau sur sa migale, sur sa monoplace, pour lui permettre de repartir. Le Colombien qui pourrait peut-être reprendre la piste, il est pour l'instant arrêté dans la voie des stands. La voiture de sécurité pour l'instant neutralisant cette dernière course. On est en train d'évacuer les deux monoplaces qui sont toujours immobilisées à l'extérieur du gauche qui suit la remontée du virage du pont. Et je vous rappelle, ces deux voitures, c'est Paul Alberto le numéro 7 et Yannis Steven Hayden le numéro 17. Ah, c'est un coup dur là pour le jeune pilote belge qui avait fait une superbe course hier, puisqu'il s'était imposé. Alors on était sous grille inversée au départ, donc, mais il fallait quand même être performant. Il l'avait démontré et malheureusement là ce matin, eh bien, sa course s'achève prématurément. Alors sur les images furtives qu'on a vues, j'ai l'impression que Paul Alberto, à la réaccélération, a un petit peu perdu le train avant de sa voiture. Il a été obligé d'écarter. Malheureusement, Yannis Steven Hayden, qui était à l'extérieur, eh bien, a été embarqué lui aussi dans le bac à gravier. Alors on va revoir ce départ ici avec le bon envol de Enzo Peugeot et Van Gilter, qui était sur la même ligne qu'Enzo Peugeot. Lui aussi est plutôt bien parti. Et Van Gilter, qui rentre en 3e position dans le triple gauche et qui va suivre effectivement. Alors derrière, jusqu'au dernier point de corde, ça semble bien se passer. C'est au virage du pont d'abord qu'on va avoir Louis Schlesser qui va partir en tête à queue à la réaccélération et qui va, eh bien, malheureusement, voilà, obliger un pilote à s'écarter. Et ensuite, dans le gauche, ouais, c'est un petit peu devant. Là, effectivement, on voit Paul Alberto qui emmène Yannis Steven Hayden. Et d'ailleurs, cet accrochage est sous enquête de la part de la direction de course. Évidemment, on a également Diaz Ballesteros toujours arrêté dans la voie des stands, donc pour tenter de lui permettre de reprendre la piste. Les mécaniciens qui changent le museau de sa monoplace. Voilà, les pilotes qui vont devoir tenter de garder bien leurs pneumatiques en température, ou en tout cas continuer de les monter en température, parce que sur un tour ils n'ont pas forcément eu le temps de bien, gérer ce facteur pneumatique. On est en train de finir l'évacuation des deux monoplaces qui avaient été prises au piège dans le bac à gravier, et je pense qu'on devrait pouvoir repartir assez rapidement pour, on l'espère, bien une course qui sera désormais sans interruption jusqu'à son terme. Je vous rappelle, 20 minutes plus un tour. Pour l'heure, le classement est le suivant. Donc Enzo Peugeot devant Kevin
Foster et Evan Gilter. En 4e position, on retrouve Romain Andriolo devant Max Race. Yui Yamakoshi, le pilote japonais, est en 6e position. Enzo Richer est 7e. Je vous le disais, Enzo Richer qui a un petit peu raté son envol. Lui qui partait en 6e position, il a perdu une place. Alors ça semble pas forcément trop catastrophique. Mais évidemment, il va falloir doubler. Tom Callender est 8e. Jason Long 9e et Edgar Pierre complète le top 10. Voilà. Et on a donc Paul Alberto et Yannis Steven Haydens qui rentrent malheureusement à pied pour assister en spectateur à cette fin de 3e course ici sur ce meeting de Les Deux-Noms. Alors je pense qu'on a quasiment terminé l'évacuation maintenant des deux voitures. On a vu les Manitou qui étaient en train de sortir du bac à gravier et je pense que l'on va pouvoir relancer la course, je l'espère en tout cas au prochain tour, puisqu'on a déjà parcouru quasiment 8 minutes sous régime de voiture de sécurité. Pour l'instant, les feux sont toujours allumés sur le pavillon de cette voiture de sécurité. Ouais, ça clignote toujours alors que les voitures, ça y est, sont mises à l'abri. Et voilà l'information que l'on attendait de la part de la direction de course. Et vous le voyez également si vous êtes devant vos écrans ou présent sur le circuit gardois. La voiture de sécurité a éteint sa rampe de feu. De fait, on va pouvoir relancer cette course. Alors c'est Enzo Peugeot qui a le contrôle et la maîtrise de ce restart. C'est lui qui va donner le départ. Et on va voir comment ça va se passer. Va-t-il être en mesure de surprendre un petit peu ses adversaires? Attention parce que la configuration du tracé de Le Denon est pas simple pour ce restart, puisqu'on va plonger dans la longue descente. Ensuite, il y aura ce virage, presque une épingle dans la cuvette. Et ensuite, il faudra réaccélérer pour gérer la remontée vers les stands. Donc, il ne faut pas rater son accélération pour être sûr de ne pas se faire déborder à l'entrée du triple gauche tout en haut de la voie des stands. Les voici, le peloton qui est regroupé maintenant. Enzo Peugeot qui donne le rythme. Je vous le rappelle, on a Kevin Foster, le pilote canadien, très présent ce week-end. Et Evan Gilter, donc l'adversaire numéro 1 d'Enzo Peugeot au classement provisoire. Voilà, Enzo Peugeot qui prend le temps de bien mettre en contrainte son train avant, parce qu'il va en avoir besoin du côté du triple. Et voilà, c'est fait. Il relance l'accélération. Et Enzo Peugeot qui a réussi à décrocher Evan Gilter en 3e position du sillage de Kevin Foster également. Oh, et attention, on a un pilote là qui est à l'extérieur, là qui est très agressif sur ce restart. Voilà, ça passe un peu au large là dans ce point de corde à la sortie du triple. On a Romain Andriolo, Max Race, et j'ai l'impression qu'on a beaucoup de mouvements là pour l'instant. Enzo Richer est en 7e position. Il cherche l'ouverture sur Yui Yamakoshi. Je pense qu'il l'a trouvé au moment de plonger dans la descente et aller vers le double droite. Non, pas encore. Il a été repoussé à l'extérieur. Yamakoshi qui résiste. Ouais, il y a eu un tête à queue, me semble-t-il, pour le numéro 26, Kevin Foster. Non, 28, pardon, autant pour moi. C'est le 28, c'est Max Race qui est parti à la faute et qui malheureusement s'est fait percuter par un autre concurrent. Oh, il y a eu contact également avec la voiture numéro 22 de Porter Ruiz. Et de nouveau, neutralisation de l'épreuve avec l'entrée en piste de nouveau de la voiture de sécurité. D'ailleurs, le pilote qui avait enlevé son casque a été obligé de le remettre dans la précipitation. On va revoir ce qui s'est passé. Alors c'est à la réaccélération du double droite qui commande la remontée vers le fer à cheval. Ouais, voilà, il part à la faute, Max Race, et derrière, derrière il y a eu plusieurs contacts et un pilote malheureusement qui n'a pas pu éviter le pilote allemand. C'est Leonardo Megna, le numéro 3, le pilote italien, qui n'a pas pu
malheureusement évité le pilote allemand qui était sur la trajectoire. Et dans le groupe qui était au contact immédiat de Max Reiss, eh bien il y a une voiture également qui est partie à la faute, qui est rentrée en contact avec un autre concurrent. On a vu la roue avant et la roue arrière se chevaucher. J'ai l'impression que l'aileron également a souffert. Ouais, et là on a une autre voiture. C'est voilà, Doyle Parfait, effectivement, je pense que c'est lui qui a été... Non, pardon, autant pour moi, c'est Porter Ruiz qui a été effectivement la victime de ce chevauchement avec l'aileron arrière totalement détruit. Là, on est en train d'évacuer la voiture de Paul Alberto qui avait entraîné la première neutralisation de cette course. Une course un petit peu chaotique. J'espère que, entre guillemets, le sport va reprendre ses droits. Alors évidemment, on n'incrimine personne. Les conditions sont difficiles. Et je pense que du côté du jeune pilote allemand Max Reiss, on a, semble-t-il, été piégé par... bien tout simplement par la fraîcheur ambiante de ce matin autour du circuit de Le Denon. On a encore les deux monoplaces là qui sont immobilisées sur la trajectoire. J'ai bien peur que cette neutralisation dure un petit moment. Parce qu'il va falloir faire venir les véhicules d'intervention. Là, elle est bien endommagée. La numéro 22, le Porter Ruiz, là, qui malheureusement... et je n'avais pas vu, on a une troisième voiture également d'arrêter sur le bas-côté de la piste, et c'est la numéro 27, c'est Edgar Pierre. Alors c'est peut-être Edgar Pierre, voilà, dont on avait vu sur l'image furtivement chevaucher la roue arrière d'une monoplace qui était devant lui. Je ne sais pas si on va pouvoir revoir les images une nouvelle fois au ralenti. Mais en tout cas, je pense que finalement, ça serait Edgar Pierre qui aurait été victime de ce chevauchement et qui a été obligé de s'arrêter sur le bas-côté de la piste gardoise. Alors évidemment, du côté de la direction de course, on est en train d'analyser les images de cet accrochage. Mais je pense que c'est plus malheureusement un fait de course qu'une action litigieuse. Voilà, Max Reiss qui part en tête à queue. Là, on essaye évidemment d'éviter la voiture du jeune pilote allemand. Et oui, effectivement, et c'est Edgar Pierre derrière qui part en chevauchement de la voiture qui est devant lui. Et derrière, Leonardo Menia qui se trouve bien confronté à cette voiture immobilisée face à lui sur la trajectoire. C'est toujours la problématique quand on est en peloton. Les voitures qui vous devancent arrivent à avoir la visibilité et s'écartent. Et vous, quand vous découvrez l'obstacle au dernier moment, une fois sur deux, il vous est quasiment impossible d'éviter le contact. Et c'est ce qui s'est passé malheureusement avec Leonardo Menia, le malheureux pilote italien. Et le chrono qui continue de tourner, parce que je vous rappelle que quand on est en course, l'entrée en piste de la voiture de sécurité évidemment neutralise la course, mais ne neutralise pas le chrono qui défile. Et il reste 5 minutes maintenant, 5 minutes 15 secondes avant la fin de cette épreuve. Et pour l'instant, on n'a toujours pas évacué les deux monoplaces. J'ai bien peur que cette opération prenne encore du temps. Et finalement, c'est un drapeau rouge finalement pour cette course du championnat de France F4. Alors un drapeau rouge, ça veut dire que l'on va arrêter l'épreuve. On va demander aux pilotes de rejoindre la voie des stands. On va ensuite dégager les voitures qui sont immobilisées sur la piste pour ensuite redonner un départ. Reste à savoir dans quelles conditions on pourra redonner ce départ, et ce pour combien de temps surtout, parce que évidemment là on est en train de pénaliser entre guillemets l'esprit sportif de l'épreuve. Et je pense que ça a été la bonne décision de suspendre la course au drapeau rouge, parce que sinon on se dirigeait tout droit vers une arrivée sous régime de voiture de sécurité, ce qui aurait été un petit peu frustrant pour tous ces pilotes, d'autant que c'est la dernière course du week-end. Donc on va rester évidemment en attente des décisions de la direction de course pour savoir à quel moment
on va pouvoir reprendre l'épreuve et surtout pour combien de temps? Parce qu'au niveau du chrono, il restait 5 minutes. Est-ce qu'on va repartir pour 5 minutes plus un tour ou est-ce qu'on va considérer que l'on peut repartir sur, on va dire, le moment où la voiture de sécurité est rentrée en piste, qui laisserait un petit peu plus de temps aux pilotes pour s'expliquer et s'exprimer. Donc je vous rappelle le classement suite à cette interruption d'épreuve. Enzo Peugeot, le numéro 74, est en tête devant Kevin Foster et Evan Gilter. On retrouve ensuite Romain Andriolo, Louis Yamakoshi, Enzo Richer. Tom Callender, Jason Lung et Karel Schulz sont dans le top 10. Et c'est Gareth Berry qui, pour l'instant, est en 10e position. Derrière lui, on retrouve Andrei Duna en 11e position. Adrien Cloménil est 12e. Finn Bellos est en 13e position, Lopez 14e, Diaz Ballesteros le 77 pour l'instant arrêté au stand est toujours classé en 15e position, Lucas Savou est 16e, Vedelao 17e, Borgna 18e et Max Reis fait partie des pilotes qui malheureusement ne devraient pas pouvoir reprendre la piste suite à ces différents incidents. Voilà, on est en train là cette fois d'évacuer la monoplace de Edgar Pierre, qui est donc cette voiture qu'on avait vu chevaucher la roue arrière du pilote qui le devançait au moment où on a évité la bigale de Max Reis qui était en perdition à la réaccélération de ce double droite qui commande la remontée vers le fer à cheval du circuit de Le Denon. Alors a fait beaucoup de dégâts cette troisième course et encore une fois, je le disais en ouverture de cette course, lors de la présentation de cette troisième course, les conditions météo ce matin, alors il y a du soleil, faut pas se laisser piéger, il y a du soleil mais la température est très fraîche, il y a beaucoup de vent et forcément au niveau de la température de piste, ça s'en ressent et il faut bien prendre le temps, bien soigner la montée en régime des pneumatiques pour pouvoir bénéficier du plein potentiel d'adhérence de ces pneumatiques. Allez, on va revoir les principaux moments de ce début de course qui n'a pas été vraiment un début de course. Alors le départ, il y a eu un très bel envol d'Enzo Peugeot et surtout d'Evan Gilter qui partait depuis la 3e ligne, qui rentre en 3e position dans le triple gauche. On va tout de suite avoir à la sortie du virage du pont, une première alerte avec un pilote qui va partir à la faute. C'est Louis Schlesser, le numéro 61, qui va partir en tête à queue à la réaccélération. Il se fait piéger, il est à l'extérieur, il n'est pas sur la bonne trajectoire. Louis Schlesser, voilà, qui part à la faute, le numéro 61. Et puis juste après, au virage suivant, dans le gauche, on a ce contact entre Paul Alberto et Yanni Stevenhaiden avec deux voitures qui partent dans le bac à gravier et qui malheureusement ne peuvent pas s'arrêter avant le mur de pneumatique. Première neutralisation à la voiture de sécurité. Pendant ce temps-là, on tente de réparer les dégâts sur la voiture de Diaz Ballesteros. Louis Schlesser, lui, rentre dans la voie des stands, mais vous le voyez, sa voiture est endommagée à l'arrière. On va ensuite redonner un départ avec un restart excessivement bien maîtrisé de la part d'Enzo Peugeot. Et malheureusement, suite à ce restart, avec des pneumatiques pas forcément encore à bonne température, il va y avoir cette erreur entre guillemets de Max Reis, le numéro 28, qui va partir en tête à queue. Voilà, on essaye tant bien que mal de l'éviter. Il va y avoir d'abord Edgar Pierre qui monte sur la voiture qui le précède. Et derrière, effectivement, Leonardo Mena, le numéro 3, qui ne peut éviter, malheureusement pour lui, Max Reis qui est en plein milieu de la piste. Et après quelques minutes sous régime de voiture de sécurité, finalement la direction de course prend la décision d'interrompre cette épreuve et on va attendre maintenant les décisions quant à un nouveau départ. Voilà, toutes les monoplaces, toutes les migales de ce championnat de France F4 qui sont maintenant dans la voie des stands. Et on va attendre évidemment les décisions. Je pense que c'est la dernière voiture là qu'on est en train d'extraire, celle d'Edgar Pierre, la numéro 27. Et tous les pilotes qui sont maintenant en attente de cette décision. Alors on repartirait peut-être pour 5 minutes et un tour. On va voir si c'est effectivement le temps réglementaire qui est conservé. En tout cas, on voit Enzo Peugeot très concentré
C'est sûr qu'il a une grosse carte à jouer ici sur ce rendez-vous de Le Denon. Il s'est imposé lors de la première course hier. S'il récidive aujourd'hui, et il est en attente de la décision définitive concernant sa... on va dire sa rétrogradation, c'est un bien grand mot, mais le dernier tour à Misano avait été sujet à interprétation. Donc dans un premier temps, il avait été rétrogradé en deuxième position, donnant la victoire à Evan Gilter. Puis il y a eu appel de cette décision et on attend la décision définitive, savoir si l'appel a été validé ou non. Et auquel cas, eh bien, si l'appel est validé, Enzo Peugeot pourrait reprendre les commandes du classement provisoire de championnat de France F4. Et si cet appel est invalidé, eh bien, c'est Evan Gilter qui conserverait les 7 points d'avance qu'il avait ici à Les Denon. Mais entre les 2 courses d'hier et celle d'aujourd'hui, eh bien, on pourrait se retrouver, non pas avec une égalité parfaite, mais à un écart très très faible avant le dernier rendez-vous du Paul Ricard. Ça sera dans 2 semaines du côté du Castellet. Voilà, on va donc repartir sous régime de voiture de sécurité pour ce tour de formation, j'imagine. Et ensuite, eh bien, on espère qu'on pourra relancer la course. Voilà le chrono qui était arrêté sur 5 minutes. Vous le voyez, le décompte, on est déjà à 4 minutes 30 et je pense que cette dernière épreuve du championnat de France F4 va peut-être se dérouler sur 2, peut-être 3 tours de course, grand maximum, en espérant évidemment que tout se passe pour le mieux dans cette situation et dans cette nouvelle procédure de départ. Voilà, il faut vraiment penser à mettre les pneumatiques en température, les pneumatiques Pirelli qui souffrent un petit peu ce matin, et comme tous les pneumatiques. Je vous le disais, il y a eu 2 courses avant ce rendez-vous du championnat de France F4, et dans chaque course, on a vu des pilotes se faire piéger. Parce que justement, si le soleil est de la partie, si le soleil est présent, malheureusement les températures sont excessivement fraîches, le vent n'arrange rien à l'affaire, et pour l'heure, eh bien, c'est compliqué, sachant que évidemment la particularité de ce championnat de France F4, c'est que les pilotes partent avec des pneumatiques froids. Il n'y a pas de couverture chauffante pour ces pilotes sur leur monoplace, donc il faut gérer. C'est aussi ça, l'apprentissage de la course, il faut gérer ces situations. Alors, lorsqu'ils poursuivront leur parcours, qu'on espère le plus performant possible et professionnel, ils seront évidemment dans d'autres situations avec des pneumatiques sous couverture. Mais là, pour l'heure, eh bien, c'est un paramètre qu'il faut gérer et apprendre à gérer. Voilà, la voiture de sécurité s'est écartée. Enzo Peugeot est toujours aux commandes du peloton qui s'est reformé. Alors évidemment, les rangs se sont un petit peu éclaircis. Comme tout à l'heure, Enzo Peugeot continue de mettre son train avant en contrainte pour obtenir du grip à l'entrée du triple gauche. Et dans quelques instants, on entend l'accélération. Voilà, dans la remontée. Alors on va voir tout à l'heure, Enzo Peugeot et Kevin Foster avaient réussi à prendre un petit peu leur distance sur Evan Gilter, mais là cette fois c'est Enzo Peugeot là qui a réussi. Ouh là 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 là, Kevin Foster qui à l'entrée du triple a été obligé d'écarter, il a perdu un petit peu le train avant de sa voiture. Heureusement il a pu contrôler ce sous-virage, mais on l'a vu derrière aussi dans le groupe de chasse lancé aux trousses du trio qui compose la tête de course. Eh bien, on a eu également le même cas de figure. Attention à la réaccélération au virage du pont. Tout à l'heure, on a vu des voitures partir en tête à queue. Ça semble être passé pour tout le monde. Derrière, on a toujours en Romain Andriolo, Yamakoshi et Enzo Richer. Il y a un petit gap qui s'est créé. Pour l'instant, tout le monde est passé. Ah ouais, il y a au moins 1 seconde et demie, peut-être 2 secondes entre le trio aux commandes de la course et le groupe de poursuivants. Et il reste 1 minute et 25 secondes dans le temps réglementaire. Ça va être très très limite pour tenter de garder
ou voire gagner des positions. Attention, Enzo Richer là qui est sous la menace de Tom Callender, mais pour l'instant le Français qui ferme la porte. Oh, et Kevin Foster là qui allume ses pneus au freinage de la cuvette avant la remontée vers la ligne droite d'Estampes. Enzo Peugeot qui va boucler ce premier tour, enfin ce premier tour lancé, ce premier tour de course en tête devant Kevin Foster et Evan Gilter. Romain Andriolo a été devancé par Yui Yamakoshi en 4e position. Il se retrouve, Romain Andriolo, sous la menace. Attention là, oh, il y a un contact dans le triple gauche. Ouais, il y a deux voitures qui sont rentrées en contact avec, malheureusement me semble-t-il, Tom Callender qui serait parti dans le bac à gravier. Le pilote allemand qui a été au contact et qui malheureusement a été obligé d'élargir la trajectoire et s'est fait piéger dans le bac à gravier. Toujours Enzo Peugeot aux commandes et derrière c'est très mouvementé là pour le gain de la 4e position. Yamakoshi semble avoir pris un petit peu le large et par contre je ne vois plus Enzo Richer. Alors où est-elle sa voiture? Enzo, ah si, il est là, il est en 6e position, autant pour moi. Alors que s'est-il passé? Ouais, Max Callender qui a voulu passer à l'extérieur, mais malheureusement, évidemment, le pilote qui était à ses côtés a pris la trajectoire idéale et de fait, l'Allemand n'a pas eu d'autre solution que de rouvrir l'angle de braquage de son volant et partir dans le bac à gravier. Il reste 2 tours et lorsque Enzo Peugeot va franchir la ligne de chronométrage, on sera dans le dernier tour de cette course un petit peu particulière de ce championnat de France F4. Enzo Peugeot devant Kevin Foster et Evan Gilter. Evan Gilter qui vient de signer le meilleur tour en course. Si Evan Gilter pouvait prendre le meilleur sur le Canadien qui est devant lui, ça serait un moindre mal dans l'optique évidemment du championnat. Ça va pas être simple parce que on le sait ici sur le circuit de Le Denon, c'est loin d'être une évidence pour doubler. Vous pouvez être plus rapide que le pilote qui est devant vous, mais si vous n'arrivez pas à trouver l'ouverture, ça va être compliqué. Au virage du pont, ça n'est pas passé. Dans la grande descente non plus. Le double droite avant la remontée du fer à cheval, ça va être compliqué là pour Evan Gilter. C'est soit il plonge à l'intérieur du fer à cheval, soit ensuite ça sera la cuvette, le freinage de la cuvette, mais ça me semble être un peu compliqué. Je pense qu'on va se diriger vers une physionomie de podium avec Enzo Peugeot, Kevin Foster et Evan Gilter. Ouais, Kevin Foster qui ferme la porte de façon autoritaire et ça va être dans quelques hectomètres. Voilà, une 2e victoire pour Enzo Peugeot. Voilà, Enzo Peugeot qui s'impose devant Kevin Foster et Evan Gilter. Derrière, on a Yamakoshi finalement 4e, Andriolo 5e, Enzo Richer 6e. Jason Lang est en 7e position, Adrien Cloménil 8e, Gareth Berry 9e et Andrei Duna qui complète le top 10. Un peu plus loin derrière, on retrouve Paul Lopez, Webenholz, Diaz Ballesteros qui a pu repartir et qui termine 13e, Lucas Avou est 14e et Jaroslav Veselao est en 15e position. Voilà donc une course un petit peu tronquée par tous ces rebondissements, mais en tout cas on a vécu 3 derniers tours à haute intensité avec donc cette 2e victoire sur ce week-end gardois pour Enzo Peugeot qui s'impose devant Kevin Foster. C'est une physionomie identique à la première course d'hier matin. En revanche, c'est Evan Gilter cette fois qui complète le podium de cette 3e et dernière course pour les pilotes de ce championnat de France F4. Allez, on va revoir les meilleurs moments de cette épreuve, en tout cas de ces 3 derniers tours. Quant à nous, on se retrouve dans quelques instants pour la cérémonie protocolaire de cette course du championnat de France F4.